Paul, tu veux te représenter un petit peu? Paul Lafoisse. Y a pas de... Ah ouais, la Foisse. Lafoisse, Ok, c'est nom ton de scène Lafoisse. Ok. Et je fais de l'humour depuis 2 ans et demi, 3 ans à peu près. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du stand-up en tout cas? Très marrant. Moi, je pensais jamais faire du stand-up dans ma vie. Mm. Et je pensais que c'était pour les gens de la télé et tout. Et c'était à l'époque où j'étais encore célibataire. Et je me souviens, j'étais à un date. Et la meuf, elle rigole et tout, ça se passe bien. Et à la fin, elle me dit, t'es super drôle, mais ça continuera pas entre nous. Tu devrais faire du stand-up. Mais non. Ah ok. Vraiment. Et Ce traumatisme qui t'a fait... et je me suis dit, putain, ça se trouve, ouais, pour les gens normaux, ils peuvent faire du stand-up aussi, tu vois. Donc après, j'ai tapé sur Google cours de stand-up. Et c'est comme ça que je suis arrivé à tes cours. Et tu sais que cette fille, tout le monde la connaît dans le stand-up, c'est elle qui nous a tous lancés dans le stand-up. T'imagines? Il y a une Elle a seule lancé la personne montée qui de fait les Tinder. dés comme ça. Elle travaille pour les comedy Le clubs. mec, Ouais, je le te mec les jure. plus drôles de ma région. Exactement. Et puis, Elle traumatise tous les gens. Qu'est-ce que... Non. T'étais stressé au premier cours d'essai? ah ouais, moi je suis un grand timide de base en plus. Donc ouais, j'étais bien stressé. Même j'avais bu un petit peu. Enfin, faut pas le faire, hein, mais D'accord. j'avais pour me détendre et tout ça. Et même après les premières scènes, les premiers cours, c'était pas facile. Je me battais beaucoup en vrai. Et tes premiers pas sur les plateaux, comment tu l'as vécu? Pareil, heureusement, j'avais un peu d'expérience avec les cours et tout. Donc je savais que j'avais quelques blagues qui marchaient. Mais j'étais stressé, j'essayais de plus réciter mon texte plus qu'autre chose. Non, c'était pas facile. Je me battais beaucoup avec moi-même. Et sur les différents plateaux que tu as fait, quel humoriste t'as bien aimé, qui t'a impressionné? Il y en a beaucoup. Il y a Adrien Arnaud, j'ai joué avec lui. Il était impressionnant avec ses changements de voix et son expérience. Il y a Moad aussi qui vient du cours, qui fait des super scènes là en ce moment. Il fait des vues sur Internet. Et il fait des vues sur Internet, c'est attention. important de poster des vidéos. Et ouais, c'est les deux qui me viennent en tête comme ça. Ok. Qu'est-ce qui t'est arrivé de plus farfelu sur scène? Farfelu, j'en ai fait des scènes un petit peu farfelues. Je me souviens une fois, j'étais allé dans l'Oise. Vous voyez où c'est Voilà, quand même. C'est pour des cons. Ouais, disons, Non, mais l'Oise, ça va. Mais là, j'ai j'étais fait dans un un AVC, endroit. J'étais dans l'Oise, mais l'Oise profond, tu vois. J'ai pris un Ok. train, puis un TER, puis je sais plus. Après, j'ai marché et tout ça. Tu sais, c'était une salle et j'étais le seul humoriste dans la salle. Tout le reste, c'était. Ils faisaient de la musique, il y en a un, il faisait de l'accordéon et tout ça. Et je passe. 70 personnes, salle bien remplie et tout. Et aucune blague ne marche. Zéro. Rien du tout. Et donc, je dis, bon, mon texte marche pas, c'est pas grave, je vais faire de l'interaction, ça va être mieux. Je fais l'interaction avec un mec. Et en fait, il était bourré, j'avais pas vu. Et je lui dis, tu viens d'où? Et il me dit, de ton cul, comme ça. Il crie Et il dans la cartonne? salle. Il cartonne. Non, silence complet. ok. Et tu sais, c'est les silences où tu entends les portes grincer, les tout sautements et tout. C'était horrible. Et je sais plus, j'avais pas su rebondir. Mais c'était dur, c'était ouf. Et t'étais payé? Et j'ai été payé, ouais. Ok. T'étais payé combien? 20 balles plus. 70 personnes, 20 balles. Ouais, non, et plus les défraiements et tout, genre. Ouais, mais tu voulais pas visiter l'Oise. C'est pas comme si t'avais été payé. J'étais allé au château de Chantilly le lendemain, j'étais avec ma copine, donc on a profité. Ça ok. fait un petit. D'accord. C'est vrai, petit Château truc. de Chantilly, je connais aussi. un Très peu le joli, Château très de joli. Chantilly. Je vous conseille. Plus que là où je suis allé. Quel est le plus gros chapeau? Tu as déjà joué au chapeau? Explique Ouais. un peu aux gens qui connaissent pas ce que c'est. Chapeau, c'est donc la participation libre des participants qui peuvent mettre ce qu'ils veulent dans un chapeau à la fin du spectacle. Le plus gros chapeau que j'ai eu, c'est souvent en province. Qu'il y a des gros chapeaux, les gens ils se lâchent un peu plus. J'ai déjà fait 100 euros. 100 euros. Est-ce que vous avez battu son record? Ouais. T'as fait combien? En 300. 300 en une, Ouais. en une soirée. Ouais, en une soirée. Ouais. 300 euros par personne? Bah ouais, on était 2, mais. Ah oui. On était. Ouais. Nous, on était 6. Donc, Attention, ouais, c'était- on te voit pas trop, Stéphane. Je refais la question. C'est quoi ton record en chapeau? C'est 300 euros. Je croyais que t'allais augmenter. Olivia, est-ce que tu as battu? Moi, non. Ah, si, peut-être. J'ai fait 200. 200. Ah, bien, Ok, hein. c'est pas mal. Ils font plaisir. Et vous étiez combien sur scène? On était 5 ou 6. Ah ouais? 5. Donc il y avait vraiment de l'argent, Ah ouais. il y avait vraiment beaucoup d'argent liquide. C'était dans une... Mais c'était en province. En province? Ouais, en Ah, province, ok. ça paye mieux. Ouais. Ouais. D'accord. En province, c'est vrai qu'ils sont généreux. Ok, pas mal. Donc, à côté du stand-up, tu es aussi développeur informatique. Tu développes... C'est quoi ton langage préféré?
C'est du C++, Alex. Ouais. Non, mais Ça attends, va j'ai pas le parler droit aux de- gens, mais Bah, moi, j'ai Claude IA en abonnement. Hein. Ah T'as Claude IA en abonnement Bah oui, tu sais ce que c'est Claude. ChatGPT, enfin Claude, Ah oui, c'est oui, c'est oui, son Claude. concurrent. Claude. IA, là. Oui, J'ai- bah tu oui. vois, Voilà. c'est ouais. pour coder. Non, mais il croit que je sais pas coder. Bah, je sais pas, moi, Non, je- j'ai pas codé Ouais. parce que j'utilise Claude, mais je sais ce que c'est quand même. Ouais. D'accord. Et dans mon cours, il y a beaucoup de développeurs. Comment tu l'expliques? Ah oui, c'est vrai qu'il y a... Ouais, mais il y a beaucoup de stand-uppers, ingénieurs et tout, Ouais. un petit peu. Je sais pas. Les burn-out. C'est vrai. Le hein. temps, le chômage. Non, je pense aussi... Après, c'est une réflexion personnelle, mais souvent, les développeurs, les ingénieurs, ils sont un peu introvertis, peut-être un peu plus dans l'imaginaire aussi un peu collectif. Voilà. Ils sont plus un peu renfermés sur eux-mêmes. Donc, je pense Ça que permet de ça leur s'extérioriser. permet de s'extérioriser. C'est un bon travail pour eux. Et je pense qu'ils ont quelque chose de drôle qu'ils veulent faire sortir et qu'ils n'ont pas forcément l'occasion de faire sortir de manière plus naturelle. Donc, le stand-up, ça aide pas Je mal, trouve je les pense. deux professions qui ressortent le plus, c'est maître et maîtresse d'école et développeur. Mmh. Il y a vraiment beaucoup. Ah ouais, Ouais. Mais peut-être développeur, c'est aussi le fait que vous pouvez les faire en freelance, plus ou moins. Et ça, vous avez peut-être, ouais. Ouais, c'est pas mon plus cas, mais... plus de temps libre. Et qu'est-ce qu'ils pensent tes collègues quand ils ont su que tu faisais du stand-up? Mais moi, je disais pas que je faisais du stand-up parce que c'était mes débuts, j'assumais pas Mm. trop. C'était pas non plus, j'avais pas trop d'expérience au début, quoi. Donc je disais que je faisais du théâtre. Voilà, c'était. c'était théâtre. Ah oui. Je disais que je faisais du théâtre, donc ce qui était pas faux au final, c'était pas un mensonge. Mm. Et petit à petit, j'ai commencé à dire que j'ai fait du stand-up. Est-ce je qu'ils faisais sont du venus te stand-up. voir sur scène? Et puis après, ils sont venus me voir au bout d'un an où je me sentais un peu plus consistant. on va T'avais dire. pas peur de rater et que quand tu reviennes au travail, tu sois Ah, licencié? t'imagines? Rupture conventionnelle? Non, j'ai pas invité les boss, j'ai invité Que la plèbe. Que la plèbe, ouais. Que les gens avec qui je courais aucun risque. Mais non, au pire, t'es pas drôle, ils te vannent. Hein, c'est... Ah, ok. c'est comme ça. Et t'as une Excuse-moi, je recommence. T'as une particularité dans le cours qui se répand de plus en plus, c'est que t'as rencontré l'amour dans le cours. Mais c'est vraiment des... C'est ça mon plus gros chapeau, en fait. Ouais, c'est ça. Oh, ça, je vais le clipper. Ça, je vais le clipper, c'est Ah sûr. ouais, ça, il compare sa femme à de l'argent, c'est beau. Attends, je vais essayer de trouver un bon axe. Et c'est vrai que au cours du jeudi, vous avez en plein qui sont mis en couple. Et comment t'expliques ce phénomène? Bah, c'est l'amour, Alex. C'est l'amour du jeudi soir. Non, je pense que déjà les adultes, tu peux rencontrer des gens pendant ton taf ou pendant les activités. Donc au final, Ok, tu as c'est plus une l'école et activité. tout, donc il y a beaucoup de choses. Et c'est une activité commune, donc déjà tu as une passion commune, ça rapproche les gens, etc. Et moi, coup de cœur. Hein. Et un peu dans vos sketchs, vous vous dévoilez un petit peu pour le côté. C'est vrai aussi. En plus, moi, je me souviens le premier sketch que j'avais fait quand elle était là, parce qu'elle elle faisait partie du cours et elle venait d'arriver. Moi, ça faisait 3-4 mois. Et je parlais de mes déboires pendant mes dates. Ah ok. Et puis après, tu sais, tu as fait le jeu Donnez votre Insta avec un truc marrant. Ah oui, j'ai fait ça. Ouais. Ah, putain. Et elle m'a ajouté C'est sur ta faute, Insta. Alex. Oh, putain. Et puis C'est après, toi, Alex. et c'est grâce à toi. C'est hein. ça. C'est- Grâce à ce jeu. Ça se trouve, il n'y Ok. aura jamais rien eu sinon. Et Est-ce que vous parlez de vous-même, enfin de l'autre dans le couple sur scène? Elle a un peu arrêté, elle fait plus trop. Mais non, elle vient beaucoup. Par contre, est-ce que je parle d'elle? Non, je parle pas trop d'elle. si dans les sketchs, à un moment donné, tu dis ma copine, elle est plus petite ou des Oui, choses comme ça. ouais, c'est vrai. J'ai essayé. Heureusement, je surveille. Non, mais t'as raison, t'as raison. Non, j'ai fait des tests avec, mais j'ai pas gardé grand-chose au final. Ok. Mais oui, j'ai essayé. Ouais. Mais, Et t'aides à écrire ou pas? ouais. Ça, c'est bien. c'est Surtout pratique. quand elle me fait des retours sur les scènes, des fois qui ont un peu marché ou moins bien marché, elle me dit prononciation, machin, là, le rythme. C'est toujours bien d'avoir ce genre de retour parce qu'ils sont honnêtes aussi. Donc c'est Ah, agréable. si elle est honnête, c'est l'essentiel. Et quand même, cette relation à Vallon, parce que vous êtes pas en concubinage, c'est en immeuble-binage. Vous êtes dans le même immeuble, c'est Ouais, c'est un peu particulier, mais Vous êtes dans le même immeuble. non, en fait, C'est ta voisine. ouais, non, en fait, de base, pas du tout, tu C'est un vois. truc de ouf. Non, en fait, de base, pas du tout. Mais on De s'est base. rencontrés et 2 mois après, j'ai acheté un logement. Pas Ça grâce au va. stand-up. J'ai pas vu que Ils tes sont 200 beaux, les euros de chapeau. chapeaux. Et puis après, ça a commencé à durer avec ma copine et elle regardait pour acheter de son côté et on a vu qu'il y avait des appartements en vente juste dans l'immeuble en face. C'était des immeubles neufs, donc ils se construisaient. Mhm. Et donc elle a dit, vas-y, j'investis aussi, on sera voisins et peut-être un jour, là on est voisins.
Et peut-être un jour, on sera dans le même appart. Je sais Mais pas. est-ce que c'est Wow. pas le summum des nouveaux couples Non, qui mais veulent c'est un vraiment truc de pas ouf. s'engager? Ils s'achètent. Pourquoi vous voulez pas Les acheter? deux, ils sont propriétaires dans le même immeuble. Non, mais Exactement, on regarde les darons qui sont. Ouais. On n'aime pas les économies. Nous, on est des rois d'économie d'échelle. On ne comprend pas. C'est pas, non, Non, je peux mais pas il y a comprendre. des explications. C'est que quand j'ai acheté, ça faisait 2 mois qu'on était ensemble. Et je ne pouvais pas acheter avec elle à partir de moi. Quoi. Je me sentais pas. Bon, là, c'est. Oui. Mais tu me pouvais sentais pas attendre, prêt. non? Bon, je sais pas, je voulais acheter. Quoi. Ok. Je voulais acheter. Et elle aussi, elle voulait acheter. Et elle, non, elle était en loc. Et puis, elle s'est dit, ouais, si j'achète, ça me revient moins cher que ma loc. Ah et, oui, c'est vrai. Ouais. Et autant acheter. Et au pire, tu vois, dans le futur, c'est toujours bien d'avoir un Oui, oui, c'est deuxième pas- c'est pas de l'argent appartement. En vrai, perdu. c'est un truc de riche. Mais, Donc, vous êtes les rois de la copropriété. mais Ouais. sur la Ils copro, ont ouais, acheté un quartier, quand quoi. on fait des votes, on C'est pas faux. a 2 trucs et tout. Ouais, Tu peux te servir d'un appart pour faire un comedy club si tu veux dans les apparts. Ça se ouais, fait. ouais, on va avoir des problèmes avec la copro. Là, mais non, c'est marrant parce que moi, je suis dans l'autre bâtiment et j'ai toujours l'impression d'être un bandit, de passer d'appart en appart. Les gens, ils me regardent bizarrement, d'immeuble en immeuble. Ah ouais, ouais. Ah, vous faites maison partagée? Comment ça se Semaine passe? A, semaine B. Ouais, en vrai, elle se lève à 6h30. Moi, je t'avoue que je dors tout seul quand même. Ah oui, vous Ouais. vivez. Est-ce que vous vivez ensemble ou ensemble, mais vous changez d'appart comme ça? Ouais, non. C'est fluide. Rythme de vie, week-end, on se voit et voilà. Mais sinon, Et en vous semaine. voyez de la fenêtre ou pas? Vous faites des Non, coucous non, par la non, fenêtre, heureusement pas. Hein. non, on se voit pas de Ah, la c'est fenêtre. marrant. Elle surveille en fait. Elle a acheté l'appart en face, elle regarde tout ce qu'il fait. Et, T'étais avec qui hier? et qu'est-ce qu'ils ont pensé vos proches de cette situation Est-ce que tu le vis comme une situation un peu cocasse de vivre avec sa copine, mais dans deux mais- immeubles? En vrai, moi, pas du tout. Hein. Pour moi, ça me paraît très naturel. On a un bon rythme. On faites les s'entend courses bien. ensemble et tout? On fait les courses ensemble et tout ça. Tu vois, juste, on prend du temps un peu pour nous et tout ça. De toute façon, en journée, on se voit pas beaucoup de base. Ok. Et les proches, ils disaient quoi? Ils disaient Pourquoi vous c'est avez une pas bonne acheté idée. ensemble? Quoi. Ah oui, Ouais. ils ont dit. La Ouais, plupart, ouais, ils ont dit. ils ont dit que c'était une bonne idée. Ouais. Bah, j'avoue que moi, mon ex, elle habitait à une rue, c'est un peu pareil. Hein. En vrai, ouais. Hein. Sauf que ouais, c'est mon ex. Quoi. Mais pour les gosses, c'est bien. Par contre, si vous avez un enfant, vous allez l'appeler Alex? Non, ils vont lui acheter un appart. Ils vont lui acheter un appart. Vous l'appelez Alex? Non, arrêtez. peut, hein. Non, faites pas ça. Bah, Est-ce que vous avez d'autres questions pour Moi, Paul? j'ai une question. Ouais. Comment vous gérez le rythme si tu, je sais pas si tu joues beaucoup dans la semaine, Ouais. mais genre ça veut dire que tu es souvent pas là le soir et elle t'a dit qu'elle jouait pas trop. Ouais. Du coup, comment vous Bah, c'est pour ça, en vrai, 2 apparts, c'est bien. Hein. Tu rentres, tu vas dans ton lit, elle est pas là, et puis elle fait sa vie. Et c'est vrai que ça peut être. Ouais, on a des emplois du temps qui peuvent être différents, et du coup, 2 apparts, là, ça aide vraiment. Ça aide vraiment, ouais. T'as une question, Stéphane? c'est pas économique, mais ouais. C'est pas économique. Non, mais c'est vrai que c'est. Pourquoi pas? Après, vous êtes une nouvelle génération où on est complètement différents. C'est vrai. On est totalement différents.